Entrée en trading live short sur la USD. Voilà. Donc là on profite des opportunités. Stop très très serré ici sur 73,80. On peut sortir là à 7-8 pips de perte si on passe ce petit niveau rouge à 73-64. Le but est d'aller rechercher les previous bottom. Continuation trading live AUD-USD, voilà. Donc là par rapport à notre première entrée, on a déjà atteint le TP scalp. On va essayer de pousser un peu. Je vais me mettre en break-even. Voilà, le trade sera perdu si on revient dessus, tant pis. Mais on va essayer de jouer, de pousser un peu dans la zone du TP2. Sachant qu'on a été rejeté deux fois par cette BRTL. Nous sommes en 1 minute pour s'adapter à la volatilité. 1 minute à UD/USD. Voilà. On va voir un peu si on peut décaler un peu plus vite. Sachant que pourquoi pas, si on revient sur ce niveau-là, au niveau des 73,50, il n'y aura pas trop de motifs je dirais, à trop garder la position. Donc on pourrait avoir un niveau invalidation ici. Voilà. Invalidation de continuation. On va le mettre en rouge ici. Voilà. Faut que ça décale. Là, faut que ça décale. Si ça ne décale pas, si on a quand même sur ce niveau-là une trop grosse réaction bullish, ce ne serait pas bon. Bon, encore une fois, voilà, je vais laisser mon niveau ici. Je vais le mettre en rouge. Les niveaux se sont dégradés petit à petit. Voilà, il faudrait maintenir la pression et une validation de ce mouvement breaker. Nous sommes en 1 minute sur la UD/USD. Mise à jour du trading, donc là maintenant on aurait une zone à ne pas dépasser, c'est celle-ci. Donc il faudra vraiment maintenir la pression sur ce niveau. Voilà, il n'y a pas le choix en termes de 1 minute, hein, bien sûr, pour aller rejoindre le TP2. Donc je pourrais ressortir à mon TP1 si on remonte assez vigoureusement dessus. Sinon on va attendre le TP2. La mèche mise en place n'inspire guère. On va attendre la clôture, l'opening de l'autre.
Si on revient sur ce niveau en termes de price action, on sera invalidé dans la continuation baissière jusqu'au TP2. Donc on va attendre, on pourra sortir manuellement assez rapidement, il y a beaucoup de volatilité, donc faut que ça décale, faut que ça décale. Nous arrivons donc à proximité du TP. On va voir là je vais me dire encore mieux en termes de price action. Là maintenant on a des petits signaux. Faut absolument être breaker dès maintenant. Si on remonte sur ce niveau, je sortirai ma position en live. Voilà, faut qu'on aille atteindre mon TP2. Allez, un petit effort. Mais dans tous les cas, il faut y aller dès maintenant. Il n'y a aucune raison de remonter au-dessus du niveau 73-34. Aucune raison. Si on remonte au-dessus de ce niveau, c'est qu'il n'y a plus le jus. Et là, je me laisse 2 minutes, donc 2 bougies encore pour trailer ce trade et atteindre mon TP2. Sinon, je le sortirai. Voilà. Parce que là, ça voudrait dire qu'on mettrait un petit coup d'arrêt au bearish. Si on n'arrive pas à casser ce petit plus bas ici, voilà, on va mettre une petite ligne là comme ceci. Voilà. Faut qu'il y ait le carburant. Faut qu'il y ait le carburant, il n'y a pas le choix. Je zoome un peu plus pour que vous puissiez voir bien comme il faut la formation des barres. Voilà, là celle-là elle va être décisive. Faut qu'elle soit noire. Faut qu'on ait une reprise, faut que ça appuie. Il reste 1 minute 47 pour la close 5 minutes. On est en 1 minute. Ouais, on a sélectionné l'UT 1 minute pour pouvoir avoir des stops raisonnables à 30-40 pips à la base en ratio gain risque parce que bon, en 5 minutes voire 15 c'est pas gérable. Il y a des stops sur la plupart des paires à 100-200 pips. Donc c'est pas gérable du tout. Alors, on va voir la clôture. Faut vraiment que ça casse ce niveau là, voilà, 73-27, faut vraiment que ce soit pété. Parce que sinon je n'arriverai pas à monter P2. Faut qu'il y ait une impulsion, voilà, dès maintenant, là de toute façon hors de question de passer au-dessus. Voilà, celle-là, elle va déclencher le TP2 en théorie. Si elle ne le déclenche pas, c'est que on est en invalidation de mon TP2 rapide 1 minute. Hein. Voilà, je ne souhaite pas rester swing dans ce type de marché. Mais on va essayer de pousser au TP2.
je sors mon trading Price actionneur. à Quelle est 24 votre pips. profession? Voilà, sortie du trading à plus 24 pips. Bon ben voilà, mon TP2 n'a pas été atteint, on n'a pas poussé après cette bougie là, c'est celle-là qui devait maintenir la pression. Après on aurait pu rester encore un peu plus swing bien sûr, c'est-à-dire que là, tant qu'on n'invalide pas ce niveau, on peut toujours maintenir un nouveau mouvement. Mais si vous voulez, là on se met encore dans une phase de pullback, donc là on va réitérer une phase de ranging. Donc moi ça m'intéresse pas sur ces marchés. Voilà, donc je suis out sur mon dernier niveau ici. Donc mon stop était à la break-even. On avait shorté donc un niveau précis en price action. Voilà, le ratio gain risque là est quasiment de 2. Voilà.